Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'interview avec Pierre, le créateur des Bastardatoires. Bonjour à tous. Donc voilà, donc on va faire quelques petites questions-réponses et Pierre va se présenter à nous. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions dans les commentaires, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, on est presque aux 1000 abonnés, donc bientôt l'armée d'Archangel, malheureusement, en vidéo. Donc voilà, donc présente-toi un peu en 2-3 lignes, hein. Comment est-ce que tu as connu le hobby, comment est-ce que tu t'es lancé dedans en fait? Alors moi c'est Pierrot déjà, je suis dans le hobby depuis maintenant 26 ans, donc j'ai commencé en 1995 avec la boîte V4 de Warhammer Battle, qui était, si je dis pas de bêtises, des gobelins contre des elfes avec encore des bâtiments en carton dedans. Ça remonte, ouais, les dinosaures ici. Les vues de la vie. Il y a des dinosaures, je connais des plus vieux que nous qui jouent encore. Eux, ce sont vraiment des dinosaures. Mais voilà, il n'y avait pas de Warhammer Store à l'époque quand j'ai commencé. Donc j'ai commencé chez un petit revendeur indépendant, Profil BD, à Hatt, avec des copains en fait. À l'école primaire, ils savaient que j'aimais bien tout ce qui était les petits soldats, les maquettes et tout. Et en fait, ça a couplé les deux, les petits soldats, les maquettes, et on peut jouer ensemble sur une table de jeu. Et donc voilà, et donc tout un groupe a commencé à Warhammer Battle il y a 26 ans maintenant. Nickel, bah, on est tous un peu tombés là-dedans comme ça, hein. Et qu'est-ce qui t'a attiré le plus et qu'est-ce qui t'attire encore maintenant le plus dans le hobby? Le jeu. En fait, je fais les trois façons de faire le hobby. Je peins, je collectionne beaucoup et je joue. Mais vraiment, ce qui m'attire vraiment le plus, c'est vraiment le jeu. En fait, j'adore jouer en fait. D'accord. Donc ici, par exemple, on fait le Bastard des Dominions aujourd'hui. J'ai qu'une envie, c'est de dégager un des gars pour pouvoir jouer à sa place. Parce que j'ai envie de jouer de ouf en fait. Donc voilà, ouais, j'adore vraiment jouer en fait. Il y en a un qui a oublié une de ses figurines à la limite. Voilà, il a oublié un Black Coach. Voilà, et donc vous ne le verrez pas, mais il est derrière la caméra. Non, j'adore jouer. Des trois façons de faire le hobby, c'est le jeu que j'affectionne le plus en fait. Quel que soit le jeu, que ce soit Warhammer 40 000, Nine Age, Age of Sigmar, ou même d'autres jeux comme Bolt Action ou quoi, j'adore jouer en fait. Alors parmi ces 26 ans quand même de hobby, quelle est ta plus belle expérience? Qu'est-ce qui te marque le plus en fait de ces 26 ans? Il y a tellement de choses. En termes personnels, il y en a quelques-uns. Déjà, le premier, c'est la création des Inglourious Basterds. Donc, c'est parti de rien. En fait, c'est parti d'un délire entre potes autour d'un verre. Et de fil en aiguille, on a créé cette association qui fonctionne de mieux en mieux. En fait, on fait le Bastardé Dominion ici. Il y a encore d'autres Bastardés. Il y a 3 tournois par an qui vont tomber. Donc, pour moi, c'est une chouette réussite. On est parti de zéro, en fait, vraiment d'un délire autour d'un verre et de 0 €. Et voilà. On a le Hammer and Bolter qui, pour moi, c'est aussi une immense réussite, un immense projet. C'est l'association de plein de clubs. Donc, il y avait la Tour d'Ébène, il y avait Bolter and Chainsword, des clubs français qui nous ont aidés. Donc, on a réussi à faire un tournoi de 200 joueurs en Belgique à Hatt. Age of Sigmar Warhammer 40 000, c'était une réussite totale. On a eu que des bons échos, franchement c'est quelque chose à refaire et c'est quelque chose que je referai avec plaisir avec notre club. Tout seul c'est vraiment, c'est presque irréalisable tout seul, mais l'association de plusieurs clubs belges peut faire quelque chose de magnifique et on a eu l'exemple là même. Et en termes de personnel, ça fait 15 ans que je travaille pour Games Workshop et c'est mes visites au Warhammer World. Voilà. C'est à chaque fois que j'ai le Warhammer World, c'est à chaque fois de l'émerveillement, des étoiles dans les yeux, c'est quelque chose de incroyable en fait et j'ai hâte vraiment d'y retourner et ça c'est une réussite vraiment personnelle et professionnelle et j'ai envie vraiment d'y retourner et il y a un de mes objectifs, c'est d'y aller avec un bus de Bastard en fait. On va faire découvrir ça aux Bastards, c'est à chaque fois que je vais, c'est le pèlerinage du hobby quoi. Voilà. Je suis partant, hein. J'ai encore jamais été mais franchement ça serait mon rêve et si un jour on y va, la chaîne ira évidemment, hein. Je prendrai la chaîne et on fera des vlogs là-bas d'office quoi. Tu nous as cité plein de jeux, alors quels sont les jeux auxquels tu joues? Alors c'est pas spécialement que figurines, hein. Si tu as des jeux de société ou d'ordinateur que tu aimes vraiment bien, lesquels tu joues et parmi tout cela, lequel tu préfères? Okay. Alors dans les jeux auxquels je joue en termes de figurines, il y a donc Warhammer 40 000, Nine Age, Warhammer Age of Sigmar, il y a Bolt Action de temps en temps, parce qu'en Belgique c'est très compliqué de trouver des joueurs, en tout cas dans la région de Hatt, vraiment aller dans le fin fond de Bastogne, vraiment près de la Hollande, donc c'est très compliqué. Mais j'aime bien tout ce qui est Seconde Guerre mondiale aussi. J'aime bien Warhammer Army Project, donc qui n'est pas la V9 de Warhammer Battle, qui n'est pas la V8, mais vraiment un mix entre les deux.
J'attends beaucoup de Old World qui normalement devrait arriver incessamment sous peu, donc j'attends vraiment beaucoup de ça aussi. Sinon, jeux vidéo, j'aime bien tout ce qui est Total War aussi. Total War, pas que Warhammer, mais tout ce qui est Shogun, Attila, ce genre, tout ce qui est jeux stratégie de ce style-là. Voilà, bon jeu de gestion, les bons jeux de stratégie. Quoi. J'ai moins le temps maintenant, comme je suis un jeune papa, j'ai moins le temps de jouer en tout cas à ces jeux-là, mais j'affectionne ce genre de jeu en fait. En tout cas. Et si tu devais en choisir qu'un, s'il y en avait un seul, tu devais le garder et baquer tous les autres. Lequel tu gardes? C'est très compliqué. C'est dur, hein. C'est très très compliqué. Ça dépend des moments, je suppose. Ouais, c'est ça. Là, alors, si je ne vais pas choisir du moment, je dirais je garde Warhammer Battle. Ouais. C'est mon préféré parce que j'ai commencé par ça. C'est l'univers qui m'a bercé quand j'étais gamin et c'est encore maintenant en fait les bouquins, vous pouvez voir ici derrière, c'est encore des bouquins que j'affectionne relire. En fait, réouvrir, relire même 3, 4, 5 fois. On en parlait au magasin de Gotrek et Félix par exemple, c'est des bouquins que j'ai envie encore de relire maintenant. Et donc ouais, si je veux en garder qu'un, ce serait Warhammer Battle. Même si j'affectionne vraiment beaucoup Age of Sigmar et Warhammer 40 000, il me porte moins que ce que Warhammer Battle m'a porté en fait. C'est toute notre jeunesse en fait qui est passée par là et du coup on a grandi avec en fait. Bon là par contre ça va être la question fleur, alors je vous préviens tout de suite. Et quelles sont tes armées? Alors, pour commencer par plus simple, Age of Sigmar, j'ai des Maggot Kill. Voilà, donc je les étraîne beaucoup, en tout cas que ce soit au magasin ou ici à la maison. Je suis en phase de test pour peut-être partir sur du Soul Blight. J'attends vraiment beaucoup des premiers Battle Tome V3 pour voir un peu dans quelle direction on part en termes de règles. Les dragons Les dragons, pourquoi pas, peut-être des nains du chaos qui apparaîtraient comme ça par magie, j'en sais jamais. Après du côté Warhammer Battle, j'ai presque toutes les armées, je pense qu'il me manque Ogre que je n'ai pas, et du côté Warhammer 40 000, il y a Tyrannie des Nécrons que je n'ai pas, c'est plus facile de partir sur ces Oui c'est ça. Donc tout vrai j'ai dont presque maintenant 54 000 points d'Iron Warrior, full pain, mais c'est exactement, enfin c'est 26 ans de collection d'Iron Warrior, donc voilà, vous allez me dire c'est un malade mental, mais en fait comme je disais tantôt, dès que je m'ennuie je pars des marines tactiques ou en Iron Warrior en fait. Voilà, et donc voilà ça. On en vient à la question suivante du coup, quelle est ton armée préférée, ton armée de cœur et pourquoi? Voilà, les Iron Warrior à Warhammer 40 000, voilà. J'aime bien leur face, j'aime bien les jouer, j'aime bien les peindre, j'aime bien leur schéma de couleur, j'aime bien la façon de combattre, j'aime bien les romans dans lesquels ils sont, j'aime bien leur façon de penser, leur stratégie, enfin voilà, j'adhère vraiment au type Iron Warrior, Iron Within, Iron Without. Alors, dernière question pour ton interview personnelle, c'est quel est ton ressentiment sur la V3 d'Age of Sigmar? Alors, honnêtement, en tant qu'hobbyiste, la V1, je l'ai détestée. Je vais remonter bien avant la question par rapport à ta V3. Pourquoi j'aime la V3 en fait? Parce qu'en fait je l'aime bien, même beaucoup. La V1 parce que je suis un joueur Warhammer Battle de base et je m'attendais vraiment à avoir une V9. Donc comme toute cette communauté de joueurs, en fait j'ai pris une belle claque dans la tronche. Et je pense que Games Workshop a quand même fait un gros rewind sur la V2. Ils se sont rendu compte que la V1 c'est pas ce que la communauté attendait, ou tout du moins une grosse partie de la communauté. La V2 était un jeune projet, donc j'ai vraiment regardé de loin, que ce soit les tournois, j'en ai organisé, mais vraiment moi en tant que joueur pur, j'ai regardé de loin. En tant que manager de magasin, j'ai aussi regardé de loin avec l'aide de Joachim, qui est vraiment notre pilier Age of Sigmar au magasin. Donc voilà, et ici cette V3 en fait, elle est vraiment bien parce qu'en fait elle ressemble très très à Warhammer 40 000 en termes de scoring. J'aime bien ce schéma de bataillon en termes de liste d'armée, cette fonction de liste d'armée en termes de bataillon. Et j'aime vraiment le fait qu'on joue à toutes les phases, on n'est pas passif en fait. Donc à la phase de l'adversaire, on peut utiliser des points de commande pour se donner des bonus, des malus, ce genre de choses. J'aime vraiment bien cet aspect non passif du jeu en fait. Donc voilà, donc ouais, j'aime vraiment beaucoup la V3 actuellement. J'ai vraiment hâte de voir en tout cas mettre la main sur les premiers bouquins V3 purs qui seront Stormcast et Rook, ils ont été annoncés. Voilà, donc voir un peu ce que ça va donner en termes de Battletome, dans quelle direction Games Workshop va suivre en termes de. Clairement, on est assez intéressé aussi. Je vous ferai des reviews de toute façon, soyez-en sûrs, dès que ça arrivera sur la chaîne. On a hâte, voilà. Surtout avec ces dragons et ces chars Stormcast, même si je suis pas fan des Stormcast, vous le savez, mais j'avoue que voilà. Et les nains du chaos. Et les nains du chaos. Donc, si jamais, donc là on a fini sur le questionnaire personnel, maintenant je vais un peu te poser quelques questions aussi pour présenter les Bastardatoires. Quel est ce projet en fait, donc voilà. Donc déjà, même si c'est dans le nom, où est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est un local? Qu'est-ce que c'est en fait les Bastardatoires? Si tu devais décrire le projet Bastardatoire, qu'est-ce que tu en dirais en fait? Alors c'est pas un club, c'est une association de joueurs. Donc on a la page Facebook en magasin
qui ça veut rien qui me distrait, excusez-moi. C'est de l'eau que tu entends dehors, il pleut. On est en Belgique, donc tu vois, de temps en temps il pleut. Voilà. Donc en fait, c'est une association de joueurs. C'est parti d'un, comme je dis tantôt, c'est parti d'un délire en fait. On a discuté autour d'un verre avec des potes, on s'est dit bah, tiens, pourquoi pas créer quelque chose qui ne serait pas un club mais un mix de plein de joueurs et plein de volontés et qui ont envie de jouer, de faire des belles parties sur des belles tables et tout. Donc voilà, on a le local ici qui est le local des Bastards, donc j'ai les 5 tables sur lesquelles je peux faire des petits events à 10 joueurs de temps en temps. Comme aujourd'hui, il y a le Bastard de Dominion pour Age of Sigmar. Et là, on a une salle à la sortie date près de Leuze, en fait, où là il y aura les Bastards Atoires qui seront les tournois, donc 3 tournois par an, un Warhammer 40 000, un Age of Sigmar et un Nine Age. Pourquoi pas un 4e Old World en 2022 voire 2023, on est en train d'y réfléchir. Donc voilà. Donc situé sur Ath, voilà, donc c'est une association, donc tout le monde est le bienvenu, voilà, toutes les bonnes volontés sont bienvenues, il y a de tous les jeux, il y a du Age of Sigmar, du Warhammer 40 000, des débutants, des vétérans, des tournoyeurs, que des peintres, il y a de tout, voilà, le groupe, c'est un melting pot de plein de hobbies différents et dans la bonne entente, la bonne humeur, c'est ça l'esprit Bastard en fait, c'est ça qu'on recherche. Et quels jeux ils sont joués? Alors, comme j'ai dit, Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Nine Age dans un premier temps. On a tous les jeux de société qui vont être annexés du style Warcry, Cursed City, Blood Bowl. Si des joueurs recherchent des adversaires dans Bruxelles, dans Ath, dans Leuze, ainsi de suite, la page est là pour ça, donc faut vraiment pas hésiter à demander. Les joueurs sont friands. Voilà, il y a de tous les jeux en tout cas associés à Games Workshop dans un premier temps. Ok. Et comment on peut s'inscrire à cette association? Je sais pas, est-ce qu'il c'est comme dans un club où il faut payer une cotille ou répondre à un questionnaire, ou est-ce que vu que c'est quelque chose de ouvert, le côté association, est-ce que voilà tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir. En fait, ça se divise en deux. Je veux dire, il y a la page Bastardatoire qui elle sera vraiment pour les tournois et les événements qu'on va organiser en fait. Et le groupe Inglorious Bastard que vous pouvez trouver sur Facebook, c'est un groupe ouvert en fait. C'est juste moi qui clique sur rejoindre en fait. Et tout le monde peut venir en fait. Mais là, il y a un code de conduite à respecter. Il n'y a pas de cotisation. Quand on organise un tournoi, de toute façon, ce sera des tournois entre 30 et 36 joueurs maximum. Donc quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Voilà, je n'augmente pas le nombre de tournois parce que sur le groupe, on est presque 250. Donc je peux pas faire des tournois à 250, c'est pas possible chez moi. C'est impossible. Donc voilà. Mais voilà, tout le monde est le bienvenu. Voilà, il y a vraiment un code de conduite à respecter, la bonne entente, le hobby, pas de vente. Il y a vraiment plein de groupes de vente partout ailleurs. Le groupe, il n'est pas là pour ça. En fait, on est là pour parler hobby, vivre le hobby ensemble. C'est vraiment un groupe de partage. C'est ça, c'est un groupe de partage. Voilà. Alors, donc, tu nous as parlé de tes 3 tournois, mais quels sont le but de ces tournois? Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment partager le hobby, montrer le hobby et vraiment faire la pub du hobby en fait. Okay. C'est l'objectif, c'est d'avoir des jolies armées. C'est pour ça que moi j'affectionne le full pain, en tout cas pour mes événements. Ouais. De jolies tables. Vous avez déjà l'occasion de les voir l'année passée pour mon premier tournoi Bastardatoire. Donc avec de beaux décors, beaucoup de l'eau peinture, beaucoup de jeux. Voilà, c'est vraiment, si vous affectionnez des belles parties, vous voulez passer un bon moment avec des potes, boire quelques binous et voir de jolies armées, voilà, venez. Si vous affectionnez tout ce qui est ITC, ETC, WTC, les décors en L en bois, honnêtement, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est pas le bon endroit. Vous êtes les bienvenus, hein, mais c'est pas le bon endroit pour vraiment chercher ce style de. C'est pas l'esprit du. C'est pas l'esprit Bastard, c'est pas l'esprit c'est pas l'objectif du tournoi en fait. L'optimisation à outrance, on peut venir avec des listes optimisées à outrance, mais les décors et les scénarios seront faits pour faire du hobby en fait. Ce ne sera pas pour venir faire des mains de zéro et des pieds bouches en 2 tours pendant 3 parties, c'est pas l'objectif. C'est aussi mon hobby, je fais des tournois dans ce style-là, mais pour mes bastardatoires, c'est pas ce que je recherche en fait. Ça reste des tournois, mais c'est aussi une fête du hobby en fait. Exactement. Voilà. Ok. Comment est-ce que du coup, vu que tu veux que ça soit une fête du hobby tout en restant un tournoi, mais comment est-ce que tu crées un règlement de tournoi alors? D'où te vient cette inspiration du règlement? Est-ce que tu mets en place dans ton règlement des choses qui montrent que c'est plus du coup dans l'esprit hobby que dans l'esprit je tartine la gueule de mon adversaire et je lui dis pas bonjour quoi? Alors déjà pour le créer, j'ai eu l'aide de beaucoup de gens en fait. Déjà l'aide de Joachim et de Pierre, sur lesquels on a beaucoup discuté, qui est notre collègue au Warhammer Store Bruxelles, avec lesquels on a beaucoup discuté, beaucoup donné de feedback en fait par rapport à la charte vraiment de tournoi. Je suis aussi basé sur SN Battle Report, qui sont des gros tournoyeurs en fait qui organisent des événements mais très qualitatifs entre 30 et 40 joueurs avec des tables de malade mental et vraiment
un draft très carré, on peut pas tergiverser, le draft il est carré. Je me suis vraiment rapproché de Frédéric Hunke, qui est le créateur des en Allemagne, Erfurt, des gros tournois à Erfurt, qui là aussi ils ont un draft d'une 40aine de pages différentes, donc vraiment c'est hyper carré sur le truc. Donc on est vraiment venu piocher, discuter avec ces teams de tournois pour un peu comment faire un tournoi extraordinaire sur lequel on ne pourrait pas tergiverser, je veux dire, en termes de règles, en termes de triche, en termes d'alcoolisme. On pourrait venir et boire 14 bières sur le tournoi, être ivre-mort, c'est pas agréable pour le joueur qui est en face. C'est écrit dans le draft. Sur les dés, les dés sur lesquelles couleurs il peut avoir sur lesquelles faces peut avoir un logo ou pas. C'est vraiment on est vraiment parti sur un draft vraiment très carré pour qu'il y ait aucune contestation, et du coup tout le monde est au courant des choses pour que tout le monde puisse s'amuser directement. Il peut pas y avoir de dispute en fait sur un point. Exactement. Tout est clair. Exactement. Okay. Il y a que ça plaise ou pas, il y a le blacklisting, donc quelqu'un qui vient qui se comporte mal, il est plus bienvenu, point. C'est parce qu'il fait pas passer un bon moment aux orgas, à son adversaire, voire à 3 adversaires, donc moi je tergiverse pas avec ça. Ça peut ne pas plaire, c'est mon tournoi, si ça plaît pas, faut pas venir. Après, comme tu as dit, le but de tes tournois, c'est l'esprit du jeu. Exactement. Donc l'esprit de s'amuser, donc même si effectivement c'est un tournoi, il y a beaucoup de lots, tu l'as dit, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que même si on gagne pas, on a des lots, donc vraiment retrouver l'essence même en fait qui est presque, c'est un jeu en fait. Donc le but est vraiment de s'amuser. Sur un tournoi à 36 joueurs, il faut partir sur une vingtaine de lots, quoi. Donc 20 lots c'est énorme, quoi. C'est plus de la moitié, quoi. Parfait. Alors la toute dernière question, quels sont tes projets en fait pour l'avenir, que ça soit au niveau des bastards, que ça soit au niveau donc personnel dans le hobby. Qu'est-ce que donc en 2021 et 2022, en espérant que le Covid se barre ou qu'on puisse partir, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais faire. Déjà, j'en réalise déjà une aujourd'hui. Il y a les Bastard Day qui était un projet. C'est le premier Bastard Day, donc des petits tournois à 10 joueurs entre potes, vraiment pour pouvoir tester. Alors, quand je dis entre potes, c'est vraiment pas être pote avec moi, c'est-à-dire qu'on est sur le groupe Inglourious Bastard. Je viens piocher des gens différents qui jouent, qui peignent, et hop, on se mélange à 10, boum, 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 boum. On teste des listes, on se marre, on rencontre des joueurs contre lesquels on n'a jamais joué sur des jeux de table, bim, bam, boum, et c'est tout en fait. Donc, quand je dis pote, c'est vraiment, on est sur le groupe Inglourious Bastard tout du mois. Donc ce sera à chaque fois des gens différents. Ça c'est un de mes projets qui se réalise aujourd'hui. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, la visite au Warhammer World. J'aimerais bien, une fois que le Covid n'est plus là, voir un peu comment organiser un raid. Je veux dire, quand je parle de raid, je parle vraiment de 20-30 personnes qui iront en bus 2 jours au Warhammer World. Ça serait vraiment un kiff. Donc via les accès qu'on a via le Warhammer Store, il y a qu'à passer un coup de fil, on peut réserver des tables, réserver l'hôtel. C'est d'une facilité sans pareil, mais il faut juste que le Covid soit plus là. Donc ça c'est dès qu'il est plus là, on y va. Il y a ça. Et en termes de l'eau, je suis en train de regarder pour avoir autre chose que des coupes, mais des glaives. Donc vraiment des rubios. C'est un glaive qu'on donne à un gladiateur qui n'est plus gladiateur, qui est libre. Et donc je suis en train de chercher après des rubios pour graver bastardatoire au laser pour le premier joueur, le gagnant de chaque bastardatoire. Il y a ça. J'aimerais bien. Ça c'est aussi un plan. J'ai tout la charte, mais j'attends vraiment qu'il n'y ait plus le Covid. C'est faire un gros barbecue avec les Inglourious Bastards. Donc j'ai le local, j'ai 2 barbecues camionnettes, donc des trucs immenses. Mais il faut juste que le Covid soit plus là et qu'il fasse bon. Et faire un méga barbecue. Avec... Le Covid et plus de Belgique, c'est différent. C'est compliqué. On va faire ça à Ibiza, mais c'est un peu plus cher. Mais désolé, là il y aura une cotisation de 55 € par personne. Mais voilà. Mais c'est vraiment une grosse réunion de tous les hobbyistes autour d'un pain saucisse et d'une bière ou d'un coca ou de l'eau. Et vraiment pour pouvoir discuter hobby, c'est social mes kiffs, parce que c'est aussi ça, le hobby, c'est aussi du partage et rencontrer des nouvelles personnes. C'est aussi un de mes kiffs à moi, je veux dire, et j'aime bien le partager. Donc voilà, c'est le Warhammer World, les lots, le partage en fait avec le groupe, à grande échelle aussi. Et alors vraiment, c'est normalement, techniquement en 2022, il y aurait 3-4 tournois bastardatoires en 36 joueurs qui seraient organisés. Le premier, un petit teasing, va être en janvier. Donc la date du 30 janvier 2022 est réservée. J'attends juste de voir où. Sur vous. Voilà, 36 joueurs, 2000 points, full pain. Donc j'attends vraiment de voir où va se diriger. Age of Sigmar, où va se digérer, je veux dire. Où va se diriger. Voilà, c'est le pain saucisse. Où va se
se mettre le Covid. Voilà, une fois qu'on aura les infos, tout sera mis sur T3, sur la page Joachim et sur la page Bastardatoire, quoi. Voilà, bah, un tout grand merci. Merci à toi. On se retrouve bientôt les amis et à bientôt dans les royaumes.